Aan de ordische bespreking van het wetsvoorstel van mevrouw Meul, madame Lambert, madame Vonk, mevrouw De Thiège, madame Gerkens, mevrouw Wierings, madame Warzee-Cavren, meneer De Vriend, mevrouw Somers en mevrouw Landry tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgsberoepen en tot wijziging van het Koninklijk Besluit nummer 78 van 10 november 67 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. De rapporteur is monsieur Mayer. Fait son intervention dans le prolongement. Oui, ça va. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, notre commission de la santé publique a donc examiné la proposition de loi le 15 janvier dernier. L'auteur principal, Madame Meul, a tout d'abord souligné que celle-ci était le résultat de longues années de débats et qu'elle poursuivait un triple objectif. La reconnaissance des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens dans le cadre de l'arrêté 78, l'encadrement de l'exercice de la psychothérapie et enfin la création du Conseil de la santé mentale. Au fond, c'est d'actualité. La ministre a estimé... La ministre a estimé, et je l'en remercie, elle a soutenu tout au long des débats et de la discussion qui ont présidé aux travaux en commission, la ministre de la Santé publique, Loretto Koenings, a donc estimé que cette proposition répondait à une véritable nécessité sanitaire et elle a donc soutenu les travaux de la commission. Et tout en rappelant les nombreuses auditions d'acteurs de terrain qui avaient été menées notamment au sein de ce Parlement, la ministre s'est réjouie de voir qu'un compromis ait enfin pu être trouvé en opérant la synthèse de mouvements différents et parfois même la synthèse de courants différents à l'intérieur d'un même mouvement psychologique ou thérapeutique. L'ensemble des intervenants a soutenu la proposition de loi dans ses objectifs, reconnaissant une augmentation générale du mal-être et des troubles de la santé mentale au sein de notre société. La plupart ont par ailleurs tenu à réaffirmer l'importance de la formation et le cadre d'exigences strictes prévu dans la proposition. Avec plusieurs collègues, j'ai moi-même souligné l'importance que revêt la création des différents conseils, à savoir le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, le Conseil fédéral de la psychothérapie ainsi que le Conseil supérieur de la santé mentale. Tout comme Madame Somers, j'ai également indiqué qu'il serait sans doute nécessaire d'aborder dans le futur la question du remboursement de ces consultations. Madame Gerkens et Monsieur Baclen se sont quant à eux réjouis que la proposition garantisse l'autonomie des professionnels de la santé mentale. Concernant la question de la psychanalyse, la ministre a tenu à préciser qu'elle ne relevait pas du champ d'application de la présente loi. Madame de Bondt a fait part de sa désapprobation sur ce point et a donc introduit une série d'amendements visant à modifier le texte. Ceux-ci ont tous été rejetés. Mesdames Fonck, Gerkens et Sommer ont toutefois souligné la nécessité de poursuivre le débat avec les psychanalystes et leurs organisations représentatives. M. Baclen a ensuite estimé que les nombreux arrêtés d'exécution devant être pris dans le cadre de cette future loi devaient être délibérés en Conseil des ministres. Différents amendements en ce sens ont ainsi été déposés par le MR, l'OpenVLD et le CDH. La ministre s'y est opposée, argumentant que ceux-ci devraient de toute façon être pris après concertation et avis du Conseil fédéral de la psychothérapie. Ces amendements ont été rejetés par une majorité des membres de la Commission. Madame de Thiège a quant à elle attiré l'attention sur certains points qu'il conviendrait d'éclaircir lors de l'élaboration de ces arrêtés royaux, à savoir notamment la question des sexologues cliniciens et celle de la répartition des compétences entre les différents professionnels. Concernant les courants reconnus en matière de psychothérapie, Mme Fonck et M. Baclen ont tenu à insister sur le fait qu'il convenait de suivre l'évolution en la matière et qu'il ne devait pas constituer une liste limitative. À l'initiative de M. Baclen, un amendement a été déposé et adopté par la Commission afin de modifier la composition du Conseil fédéral de la psychothérapie. Les membres pratiquant de manière effective la psychothérapie dans le cadre visé et occupant des fonctions académiques depuis au moins 5 ans seront ainsi proposés par les universités
après concertation avec les organisations professionnelles et non pas directement par l'organisation professionnelle comme le prévoyait le texte au départ. Ici, il s'agit évidemment de personnes qui ont un parcours académique et des fonctions académiques et donc, bien entendu, relèvent des universités. Concernant la composition du Conseil de la santé mentale, Mme Jerkens aurait souhaité que d'autres professionnels y soient associés. La ministre, bien que comprenant cette préoccupation, l'a jugée peut-être illusoire dans un premier temps. Différentes corrections purement techniques ont enfin été apportées au texte qui a été adopté par 12 voix et 2 abstentions par notre commission qui a donc bien travaillé en une journée. Voilà, merci, chers collègues. Alors, c'était le rapport. Autant s'applaudir soi-même. Alors, j'en viens maintenant à l'intervention qui ne sera pas trop longue au nom du groupe socialiste. Il y a 12 ans, avec ma collègue Colette Burgeon, nous avions déposé un premier texte réglementant les professions de la santé mentale. C'est ensuite ma collègue Marie-Claire Lambert qui a repris le flambeau de cette proposition de loi et qui a co-signé le texte qui est aujourd'hui à l'examen. Il fallait protéger les patients en souffrance en leur proposant des soins de qualité. C'était alors déjà une évidence, et plus qu'une évidence, une nécessité de s'opposer à un courant, à une vision qui semblait vouloir prévaloir à cette époque et qui consistait à tenter de prendre en charge les troubles mentaux au travers d'un système exclusivement fondé sur la consommation médicamenteuse, la consommation de certains produits. Et la direction choisie aujourd'hui est en tout cas autre. Je m'en réjouis. Elle consiste en une approche beaucoup plus holistique de la santé, intégrant à la fois les problèmes physiques et les problèmes mentaux. Il faut prendre l'individu dans sa globalité et en phase évidemment avec la réalité de terrain. On atteste d'ailleurs les nombreuses auditions qui ont été menées et la réflexion nous a conduit au compromis que nous avons voté en commission. Comme je le disais, l'objectif est et a toujours été d'assurer la protection des patients qui cherchent un soutien, un accompagnement, mais qui ne savent pas toujours jusqu'ici vers qui se diriger ou qui craignent de tomber sur ce que l'on nomme communément, mais c'est assez juste, des charlatans, car si bon nombre de praticiens dans le domaine de la santé mentale exercent correctement leur activité, les dérives existent et il faut y mettre fin. Cette protection des patients ne pouvait donc être assurée qu'en leur garantissant que les professionnels vers qui ils se tournent aient la formation et l'expérience adéquates pour leur venir en aide. Grâce à cette proposition de loi, ne se proclamera donc plus psychothérapeute qui veut. Il faudra, pour porter ce titre, et ceux de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien, il faudra répondre à des exigences strictes que la loi énumère et qui se trouvent dans notre rapport. Mais il s'agit d'une avancée fondamentale tant pour les patients que pour les praticiens eux-mêmes qui se voient ainsi reconnus et protégés à travers une professionnalisation de leur pratique, mais aussi à travers leur propre responsabilisation. Je pense à l'obligation de constituer un dossier patient, à l'obligation de rediriger le patient vers d'autres prestataires de soins compétents ou encore à l'obligation de respecter la liberté du patient. Enfin, si la pluralité des formations de base et la diversité des approches sont actuellement garanties par ce texte, l'institution des différents conseils nous semble essentielle. Elle permettra en effet véritablement de créer des possibilités d'avenir en ouvrant des portes vers des orientations et des pratiques différentes. Et cela aussi, c'est important dans un secteur qui est et doit demeurer sans aucun doute en constante évolution. Aujourd'hui, nous posons des jalons fondamentaux en matière de prise en charge de la santé mentale de notre population. Mon groupe se réjouit donc de la qualité du travail qui a été fourni par notre commission, par l'ensemble des parlementaires, et votera évidemment avec enthousiasme le texte qui est proposé. Merci, chers collègues. Merci, M. Mayer, M. Leclerc.